טוב, בשם השם נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה ולהדירה בתכלית של יראת שמיים בעזרת השם יתברך ויתעלה שמו לעד. Ça c'est pour la vente du Khametz, c'est ça ton nom, ton adresse? בעזרת השם, מצוין. תודה רבה. On t'appelle Bézé. Béito Bismano. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 11 mars et le Kav Zaïn, le 27 du mois de Hadar. Bézrat Hashem, je suis racheté par Béatrice Ayekara pour la skara de Stéphanie Émilie, Esther Bat Yolé Gozala. Roi Hashem Tenachena Began Aeden Elion, puisqu'aujourd'hui c'est sa skara, et Refouach Lema pour sa maman Chantal Taïta Bat Esther. Refouach Lema Refat Nefesh Urfouat Agouf Lechaim Tovim Ul Shalom. Et de l'autre côté, j'aimerais en même temps souhaiter, juste un instant avec votre permission, un grand Mazel Tov pour hier, en d'autres termes, Stoyan Moshe Ben Desha. Oufren, aujourd'hui pour Rona Adaya Esther Yael Be'ezrat Hashem. שהקדוש ברוך הוא יברך אותם ובכל אשר להם ויזכו לכל מיני דמתה ברוחניות ובגשמותה בלידי אמן ואמן. רפואה שלמה, רפואת הנפש לכל חולי ישראל. On ne donnerait pas les noms maintenant parce que je suis extrêmement pressé. On voudrait juste prendre une idée ici, les Nishmat Kol Mete Israël, au Bichlam Georges Eliaou Ben Simcha Alice Roi Hashem Tenachenu Began Aiden et nous Bichol Shavim Mo. Et on commence tout de suite ce shiur pour Bezrat Hashem, les Nishmat, comme on l'a dit, Stéphanie, Émilie, Esther, Bat, Yolé, Gozala, Refouach Lema, pour tous les malades d'Israël, Bichlam, Chantal, Taïta, Bat, Esther. Ah, par contre, au niveau des malades, il y a une urgence, juste un instant, je crois. Suzanne Shoshana Bat, Simcha Alice, Sabine Sapir, et Natania Malka, Benot Suzanne Shoshana. J'avais aussi un autre nom, juste une minute. Simcha Batrivka. Je vois pas. Nora Batrachel Refouach Lema. Non, je ne vois pas ici. On commence le shiur parce qu'on a une bar mitzvah de l'autre côté, donc un grand mazel tov aussi à la famille Zarka. On va prendre juste un rayon à propos de ce que la Torah nous délivre d'un parachat de Vayakel Pikoudé. Pour la Vodat Hashem, savoir bémettre comment prendre dans la vie, quand on étudie ce genre de parachat, on nous reparle des kélim du Beth Amikdash, du fonctionnement des kélim du Beth Amikdash, du façonnement de qui l'a fait, Betzalel, Olivama, Vechanal Zaderer. Comment est-ce que nous, on pourrait s'intéresser en 2021 de l'ère vulgaire à ce genre d'enseignement? C'est vrai que quand tu vois qu'il prenait le kior, chose qu'on va parler une fois de plus de ce fameux kior, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de cet évier dans lequel les Kohanim faisaient l'ablution des mains. Eh bien, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse moi aujourd'hui alors qu'il n'y a pas de Beth Amikdash et qu'on a des éviers dans toutes les maisons et qu'on a le Kili de Nitilat Yadayim? Je veux dire, hein? Et en plus, t'es pas Kohen, il dit Eric. Donc, résultat, comment vivre cette Torah-là? Et la Chen Bezrat Hashem, le Rav Yonamet Ger Shebadel Chaim Arukim, Masbir Bevi Ferouche Nifla du Gaon de Vilna. D'accord? Le Gaon de Vilna va s'intéresser justement à une phrase très importante, duquel il est dit, dans cette paracha de Vayakel entre autres, Vaya'as et akior nechoshet ve'et kanu nechoshet bemarot atzovot. Alors de quoi est-ce qu'on parle là-bas? On parle une fois de plus de cet évier dans lequel les Kohanim venaient faire l'ablution des mains et des pieds pour se rendre purs dans la Vodat Hashem. C'est-à-dire, donc ça c'est vraiment ces choses qui les concernent eux et pas nous. D'ailleurs, une des raisons pour laquelle nous faisons le matin Netilat Yadayim, c'est pour retirer la Touma. Il y en a qui disent pour retirer la saleté, il y en a qui disent Zecher la Kohanim Bevet Amikdash, en souvenir des Kohanim qui, quand on veut servir Hashem, ce qui fait que normalement, si vraiment on était minutieux, comme le dit il y a un avis Zachorletav, même avant chaque prière, Shacharit Mincha Vervit, il faut, même si on a fait les Netilat Yadayim le matin, quand on va rentrer dans la prière, dans la Avodat Hashem en Avoda et la Tfila, c'est quoi l'Avoda chez Balev, dit le Rambam, c'est la Bida. Normalement, on devrait aller faire les Netilat Yadayim si vraiment on voulait être très très minutieux, comme le rapport d'Antana de Beliaou
et le Zohar HaKadosh. Velachen Bezrat Hashem, c'est ce que nous livre la Torah à propos du Kior. Et ces miroirs dont on parle, on en a déjà parlé des milliers de fois, eh bien, ce sont les miroirs des Bnot Israël, des filles d'Israël, qui se faisaient belles en l'honneur de leurs époux en Égypte. On l'a dit, redit, redit, tout le monde le sait, ça y est, route à Vor, on passe à autre chose. Donc, ils se maquillaient. D'accord ? Et c'est très curieux de voir que cette dimension si importante pour la Torah, qui estime qu'une femme qui se fait belle en l'honneur de son mari, mérite toutes les louanges du monde. Alors, on a fait un shiur justement sur ça, qui parle du rapport entre ces miroirs et le service divin. Car pour plaire à Dieu, d'accord, il faut être beau. Tout comme ces femmes se faisaient belles pour leur mari, on peut prendre plein de choses à dire dans ce domaine, des shiurim qu'on a fait il n'y a pas tellement longtemps en plus. Mais là, on va rapporter un très très beau chidouche du Gaon de Vilna qui va nous permettre à nous aujourd'hui de pouvoir travailler à Kadosh Baruch Hu en 2021, en 2022, tant qu'il n'y aura pas le Beth Amikdash et le Melech HaMashiach sur son trône. Et il dit comme ça, première question très importante. D'accord, dit le Gaon de Vilna, moi je veux bien que ce soit les miroirs des femmes qui soient collés. Donc je vous explique en deux mots, il y avait l'évier de Nechoshet, de cuivre, et sur cet évier de cuivre, on collait les miroirs des Bnot Israël. Comme ça c'est marqué dans la Torah. C'est ça? Là, le kano, comment c'est marqué? Kano, Nechoshet, Bemarot, Atzovot. Donc on les collait. C'est ça? Là, il pose une question, il dit d'accord, moi je veux bien que les Bnot Israël elles se maquillaient, Tavolem Bracha, Bemet, elles étaient d'une Misirut Nefesh, que Dieu les bénisse, que Dieu leur donne, que tout ce que tu veux, mais quel rapport avec le Beth Amikdash maintenant et le Kior, avec le fameux évier? Quel rapport? Eh bien, il fallait faire tout simplement, dans un coin, une misguérette en disant Hazak ou Baruch. Qu'est-ce que c'est ça là-bas? Eh bien, toutes les femmes qui feront tout pour plaire à leur mari, pour ne pas que leur mari tombe, pour ne pas que cela, eh bien, on leur fait un truc spécialement pour eux. On va mettre dans un cadre, comme dans un salon. Pourquoi Dafka les coller sur le cœur des Kohanim qui faisaient l'ablution des mains et des pieds? Question énorme. Réponse extraordinaire que ramène le Gaon de Vilna à propos de ce que enseigne le roi Salomon. Kamaim apanim lapanim, ken leva adam la adam. C'est-à-dire que dans la vie, premier enseignement que vient nous apprendre le Gaon de Vilna, eh bien, c'est que la vie est un miroir. Tout comme tu te reflètes dans l'eau, ton propre miroir, ton propre visage tel qu'il est, t'es beau. Tu vois un beau, t'es moche, tu vois un moche. Et ainsi est le cœur de l'homme face au cœur de l'autre. Très souvent, on dit celui-là, il m'aime pas. La vraie réponse, c'est que toi, tu l'aimes pas. C'est-à-dire qu'on reflète chez l'autre ce que, en d'autres termes, le roi Salomon dit que les cœurs sont des miroirs. Quand tu aimes quelqu'un, eh bien, il reflète aussi cet amour. C'est ça? Donc, il faut faire très attention à ces notions de pourquoi moi je t'aime et toi tu m'aimes pas. C'est pas tout à fait juste. C'est pas tout à fait. Je ne parle pas de l'histoire d'amour entre une femme qui n'aime plus son mari ou un homme qui n'aime plus sa femme et elle qui l'aime encore. Je ne parle pas de ça. Je parle dans le relationnel social, tous les jours de la vie. Okay? D'ailleurs, on le sent quand on a nos enfants, on les aime. On n'a pas besoin de trop leur dire, ils le savent. Il y a une énergie qui passe. Donc, qu'est-ce que nous dit le roi Salomon? Kamaim apanim lapanim, ken lev ha'adam la adam. Tout comme tu te reflètes, on se reflète. Et alors? Eh bien, l'eau a une particularité, c'est qu'elle est transparente. Et la première règle de Moussar qu'on devait apprendre aux Kohanim, c'est que quand ils faisaient l'ablution des mains avec de l'eau, dans ces miroirs qui reflétaient leur personnalité, on leur apprenait que dans la vie, il ne faut pas être fourbe, il faut être transparent. Vous savez ce que souvent les hommes politiques veulent utiliser comme slogan pour monter dans les sondages, c'est la transparence. Je suis transparent, moi je n'ai pas d'ambiguïté. On me rappelle à l'époque un président français, sans perdre de temps avec ce sujet-là, mais qui disait oui, de la transparence. Il utilisait constamment ce nom. Il faut voyager, il ne faut pas utiliser l'argent des contribuables avec des voitures. On peut voyager en TGV, n'importe quoi, mais du début à la fin. Sauf, il a jamais voyagé en TGV, il a toujours voyagé avec les motards devant, les motards derrière, et que de l'hypocrisie et que des ch'touillottes de Mitzak Bagnot. Ava, la première chose qu'on apprend ici, c'est la transparence. Et Gaon de Vilna, à propos du Midrash Plia, qui dit, mais excusez-moi, il n'y a pas que l'eau qui reflète le visage. Qu'est-ce qu'il y a encore mieux que l'eau pour refléter le... Miroir. Oui, non mais c'est... Zechamoudi Matem. Oui, l'œil. On a un Ashkenaz qui me parle de l'œil ce matin. On a tout vu. Hein? Bon, on a un philosophe, on a un fou furieux, on a un anti-Ainara. Top.
Qu'est-ce qui reflète dans les liquides encore mieux que l'eau le visage? Plus clairement encore, on n'a pas le temps, le vin. Tu prends du vin. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on regarde, je ne sais pas si vous voulez, à Avdallah, on regarde si on va vivre ou pas. On regarde le reflet. En tout cas, tiens, c'est comme ça qu'explique le Midrash Plia. Très très bon. Hein? J'aurais jamais trouvé, non? T'aurais jamais trouvé. Alors, c'est pour ça que je suis là, pour essayer de vous apporter des réponses avec l'aide d'Hachem. Sinon, je ne serai à rien après. Si moi je vous dis, ouais franchement, c'est quoi? Et tout pendant 3 heures, c'est pas intéressant. Il y a Tchikoujik. Mais la reine, Bisiata d'Ishmaïa, qu'est-ce qui bémet, comme on le voit dans la Havdalah, comme on le fait quand on fait le Kiddush, on regarde les flammes de Shabbat briller d'une certaine façon dans la coupe de vin, on regarde son visage, on voit que le vin reflète parfaitement le visage. Si ce n'est que plus que l'eau ou aussi bien que de l'eau, quand on se regarde. Donc le Midrash Plia, il pose la question énorme et il dit, pourquoi le roi Salomon a-t-il utilisé ce verset-là, Kamaim la panim? La panim, ken leva adam la adam. Pourquoi il n'a pas dit Yahin la Yahin? Pourquoi Davka le Yahin? Parce qu'au Beth Amikdash, il y avait aussi du Yahin, l'ablution pour les mains. Surtout que quand on vient les Kadesh, sur quoi on est les Kadesh? Sur de l'eau ou sur du vin? Sur du vin. Donc, si on parle de se rendre pur, le roi Salomon aurait dû utiliser le Yahin. Et une colle a été posée pendant des années et des années et des siècles, jusqu'au moment du dévoilement du Gaon de Vilna qui nous apporte la réponse. Qu'est-ce que répond le Midrash Plia? Il dit Aval beyahin biglal avav yetera. On ne peut pas prendre le vin comme exemple, car il y a un vav en plus. Ben oui, mais yahin, ça s'écrit comment? Yud, Yud, Nun. De quel vav tu parles? Et à part le Gaon de Vilna, jusqu'à ce qu'il soit apparu qu'il expliquait ce Midrash Plia, personne n'avait trouvé. Et lui, il donne la réponse, qui est à Moussar Eskel, Yotse Minaklal pour nous. Quand on écrit le alpha beta, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Ev, Vav, Zain, Chet, Etud, Vechule, Vechule, chaque lettre, quand on l'écrit dans son intériorité complète, c'est-à-dire comme on écrit le mot Aleph, la lettre Aleph, Aleph, Lamed, P. D'accord? Il n'y a aucun rapport entre ce qu'on dit en hébreu, on appelle ça le milouï, entre les deux lettres qui forment en hébreu quand j'écris la lettre Aleph, je fais un Aleph, d'accord? Mais si je veux écrire le mot Aleph, donc je suis obligé de compléter Aleph, c'est Aleph, Lamed, P, Aleph, quand je lis. Ouais ou non? Superbe. Magnifique. Maintenant, quand je prends la lettre Bet, qu'est-ce que je fais? Ben, j'écris Bet, Yud, Taf ou Bet, Taf, peu importe. Mais en tout cas, ce que l'on peut constater, comme par exemple le Gimel. D'accord? Donc c'est Gimel, Yud, même Lamed. Si on observe bien le milouï, le complet, ce qui vient donc lire la lettre, il n'y a absolument aucun rapport entre le milouï et la lettre dans sa signification. Sauf pour les lettres du mot Maïm. Les seules lettres qui ont un lien direct avec leurs propres lettres, comment tu écris le mot même? Même. D'accord? Donc le même est en rapport avec le même. Quand tu écris la lettre Yud, tu as Yud, c'est 10 en Gematria. Vav Dalet, c'est Yud. Donc tu remarques qu'en réalité, c'est 10 face à 10. Il y a un rapport entre le Vav et le Dalet et le Yud. Comme ça explique le Gaon de Vilna. Et quand tu arrives à la fin du mot Maïm, même. Donc, les seules lettres qu'on ait trouvées qui ont un rapport de miroir parfait entre eux, qui se ressemblent, ou un rapport qui les relie, ou qui se ressemblent comme le même, ou un rapport qui les relie, le Vav Dalet face au Yud, c'est que les lettres même Yud. La Féméode. Par contre, écoutez bien comme c'est beau. Et là, je vous en parle. Chidush nifla ve'atsum. Que quand vous allez le lire, vous allez comprendre qu'à l'extérieur, il est impossible de devenir pur dans le service divin si on n'a pas cette qualité qu'explique le Gaon de Vilna. D'avoir nifla. Et on comprendra pourquoi Dieu a utilisé le miroir des femmes. Magnifique explication. Et il dit, pourquoi pas le Yahin? Qu'est-ce qu'on avait dit? C'est quoi la question? Yahin par rapport au verset du roi Salomon. Il dit le Yud. Quand tu l'écris, Yud, Nun. C'est Nachon. Il dit Nachon. Le Yud et le Yud, ils étaient bien. Parce qu'on a dit que le Yud, ils ont un rapport entre le Dalet et le Vav qui se relie dans le Yud. C'est 10-10. Ouais. Donc, Yud. Les deux 10, ça va. Mais le Nun, il y a un problème. Nun, Vav, Nun. Aïe. Qu'est-ce qui ne va pas entre le mot Yahin et le mot Maïm? C'est qu'il y a un Vav qui sépare le Nun du mot Yahin. Est-ce que j'ai été clair jusqu'à maintenant? Oui. C'est super simple. Mais celui qui ne suit pas, il dit qui raconte. C'est là.
C'est super simple à comprendre. Quand on voit le mot yaïn, ok? Qu'est-ce qui ne va pas entre le noun dans la lettre noun? C'est qu'il y a un vav qui empêche le noun de voir l'autre noun. D'accord? Yud, yud, noun. Quand j'écris la lettre noun, c'est noun, vav, noun. Et c'est ce que dit le Midrash Plia. Vous vous rappelez la première question? Il dit pourquoi pas le yaïd? Arrête le yaïn, on fait le kidouche dessus. Si on devait se rendre pur, quand tu viens les Kadesh et Taïcha, ça allait des yaïn. Donc, on aurait dû prendre le yaïn. Et le Midrash Plia finit, ils étaient d'un tel niveau. Il y a des siècles en arrière qui ne donnaient pas les commentateurs. Ils vont trouver, ils ne sont pas teubés les gens. Ouais. Ils ne sont pas idiots quand même. Donc il dit, ouais mais comme il y a le vav, etc., c'est tout ce qu'il disait. Tiens, va me courir derrière maintenant pour comprendre ce qu'il veut dire. Le Gaon de Vilna, il a regardé les lettres du Moyaïn, il a dit, Vadaï, il y a un vav qui dérange. Il y a un vav en trop. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la vie, quand on est le reflet de sa propre personne, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté entre ce que tu es à droite et ce que tu es à gauche. En d'autres termes, le Gaon de Vilna explique et il dit, les Kohanim, quand ils arrivaient devant les miroirs duquel les femmes se maquillaient. Et pourquoi elles se maquillaient? Parce que les femmes qui avaient une âme tellement exceptionnelle, mais qu'on ne peut pas voir à l'intériorité, avaient le droit de maquiller, de se rendre belles à l'image de leur neshama. C'est-à-dire que quand la Torah a dit « Prends les miroirs des femmes », même Moshe était choqué, quoi, parce qu'elles se maquillent. « Akol evel avalim » hein? Eh bien, exactement le reflet du visage. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, il leur a dit « Tu n'as pas compris. Les femmes qui se faisaient belles pour aller rejoindre leur mari n'étaient que l'expression de leur âme qui se reflétait de l'autre côté dans le monde physique. Et donc, les Kohanim, quand ils viendront, Bezrat Hashem, pour se rendre purs, pas qu'ils jouent les tzadikim à la synagogue, au Beth Midrash, pas ils jouent les tzadikim à droite et à gauche dès que ça les intéresse, et quand ils sont dehors, ils ont un vav. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est la porte. J'ai quitté le Beth Midrash, d'un côté je fais Yevarechecha, et de l'autre côté je dis MER2, va te faire ceci, va te faire cela. Je dis oh, il y a un problème. La porte, elle sépare ta personnalité. La porte, elle sépare ta personnalité. Ou l'homme, au Beth Midrash, il est comme ça, Bezrat Hashem, Imirtze Hashem, et il arrive chez lui à la maison, c'est un monstre. On dit, mais attends, il est où le personnage qu'on a connu au travail, qu'on voit l'histoire, c'est quoi ce personnage? Ainsi vient de dire le Gaon de Vilna, les Kior, l'évier, oui, du Beth Amikdash, il venait rappeler au Kohanim qu'on ne peut pas être pur si tu n'es pas Toho, Kevaro. Si tu n'es pas intérieur comme extérieur, comme ces femmes que Dieu a cautionnées, qu'en réalité toute la beauté et leur maquillage, ce n'était pas du Evel Avalim. Akadosh Baruch Hu leur a dit en réalité, vous n'êtes que l'expression de la beauté de vos âmes. Car une femme qui se fait belle en l'honneur de son mari, c'est une femme qui a une grande âme. Et la reine, à partir de ce moment-là, Boré Olam, il dit, c'est bien joli d'avoir des beaux habits pour me servir, mais est-ce qu'il y a un vave entre eux, c'est-à-dire une porte qui sépare entre l'un et l'autre? C'est facile de faire le kidouche sur du vin, mais est-ce que ce vin, il est cachère? Est-ce que ce vin, il est valable? Parce que dans la lettre Noun du mot Yaïn, il y a un vav qui sépare ce miroir du Noun face à un autre Noun qui vient du mot Nephila. Le Noun, c'est pour ça que dans le Télim 145 dit le roi David, pourquoi il appelle la lettre Noun? Il y a l'alphabet A, d'accord? Et ça passe à Somer Adonai Lechol Anuflim Vezokef Lekol Akefufim. Où est le Noun? Le roi David, il n'a pas marqué, il a dit pourquoi? Parce que le Noun est souvent synonyme de Nephila. Il est souvent synonyme de tomber. Pourquoi tomber? Il dit parce que quelqu'un dans ce monde qui joue les tzadikim au travail, qui joue les tzadikim à la synagogue, qui joue les tzadikim avec ses copains, mais qu'en réalité à la maison c'est une pure ordure, celui-là c'est quelqu'un qui est tombé de son miroir. Il n'a pas de reflet dans le monde. Il ne ressemble en rien à l'âme que Dieu lui a créée, car il est devenu animal. Et la reine, les Kohanim, quand ils faisaient faire l'ablution des mains, ils regardaient ce rajout, ces miroirs des femmes d'Israël, et connaissaient bien entendu, eux, au Beth Amikdash, cette explication du Gaon de Vilna, Vadaï. Et donc ils se rappelaient qu'ils ne peuvent pas être purs et aller dire à Kadosh Baruch Hu, faire les sacrifices, s'ils n'avaient pas cette expression que leur âme, que Dieu leur a donnée en tant que Kohen, n'exprimait pas dans les actions, dans les pensées et dans les propos de leur vie, la perfection de la pureté qui se reflétait à travers l'ablution des mains et l'ablution des pieds. Baruch Adonai Leolam Amen Amen.